municipalité a réalisé un audit sur les risques psychosociaux auprès de tous les agents de la collectivité au cours de l'année 2013 pour un montant de 45 000 €. 203 agents ont été entendus en entretien individuel, dont 200 en face à face et 3 au cours d'un entretien téléphonique. Les résultats de l'audit font apparaître que 17% des agents jugent ne pas avoir une bonne qualité de vie au travail. Si à Fleury, ce chiffre est inférieur à la moyenne nationale, qui montre que 21% des agents dans la fonction publique territoriale jugent ne pas avoir une bonne qualité de vie au travail, il est du devoir de la collectivité, du CHSCT, des organisations du personnel de travailler sur ces questions qui touchent les femmes et les hommes. 83% des agents considèrent soit leur qualité de vie au travail entre acceptable et correcte, soit très positive. Il est important de noter ici que 35% des agents, parmi les 83%, jugent leur qualité de vie au travail très positive, contre une moyenne nationale de seulement 24%. Le comité de suivi qui réunit l'intersyndicale, l'ACMO, la Direction Générale des Services et le maire, et qui s'est tenu le 10 janvier 2014, bénéficiera tout prochainement, comme prévu dans la prestation, d'une formation dispensée par le cabinet d'audit ACIA afin de mettre en place des groupes de travail sur les problématiques soulevées par l'audit. Je tiens enfin à rappeler que les agents communaux ont des droits comme des devoirs dans l'exercice de leur mission de service public, comme une posture professionnelle exemplaire à avoir. Pour travailler et échanger avec eux quotidiennement, je sais pouvoir compter sur leur professionnalisme pour continuer à mettre en œuvre les projets municipaux, et ce, dans un climat apaisé, dans le respect strict des responsabilités de chacun. Je vous remercie. Madame Dalphin. Qui met à disposition son gouvernement au service de revendication du grand patronat pour le stéréotype pour les
salariés d'une hausse quand même de la TVA, un impôt le plus injuste qui pèse sur les ménages d'ailleurs les plus modestes de terminologie. Et non, nous vérifions que ce n'est pas ça qui vous met en colère, c'est pas ça qui vous agite. Ce sont les syndicalistes qui vous gênent parce qu'ils réclament d'être écoutés, bien traités en tant que salariés du service public, et parce qu'ils demandent des mesures nécessaires au titre de l'article L4121 du Code du travail. Ils n'en demandent pas plus, surtout pas moins, à savoir ce que vous êtes obligé, à quoi la loi vous oblige. Donc nous avons pu vérifier que cette situation est là, conflictuelle. Vous avez surtout travaillé à la division des salariés. Vous n'avez pas respecté les obligations de fonctionnement d'une instance paritaire à la tenue du CHS. Vous avez ignoré le courrier qui vous a adressé au mois de novembre 2013, demandant la communication et donc la réunion du CHS, qui aurait pu être d'ailleurs une instance qui, je dirais, qui aurait pu aussi examiner les choses et apaiser, c'est son rôle. Nous nous rappelons que les citoyens des droits qui vous pouvaient dénigrer, les agents territoriaux, quels qu'ils soient, travaillent au service de la collectivité publique et quelle que soit leur appartenance syndicale, vous devez les entendre. Il me semble légitime que vous procédiez au paiement des jours de grève de ces salariés. Parce qu'ils se sont déclarés grévistes pour l'application des textes réglementaires, notamment ceux particuliers concernant vos obligations à préserver leur santé au travail. Nous, citoyens élus du Front de gauche, nous avons toutes les raisons de dénoncer aujourd'hui ces situations, ces faits, qui sont à rapprocher avec une politique très répressive à l'encontre de l'action syndicale et progressive qui est orchestrée aujourd'hui dans d'autres pays, sur tout notre territoire, par des promoteurs du libéralisme, avec la vague